Donc la vidéo, ouais. Vous êtes là déjà vous? Alors salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du manoir hanté à Disneyland Paris, de son histoire qui va se situer, etc. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti! Alors juste avant de vous préciser, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que l'attraction a deux histoires différentes. La première histoire c'est avant la rénovation qui a eu lieu avant 2018, puis la deuxième histoire c'est après la rénovation qui a eu lieu mais depuis fin 2018 à maintenant. Donc l'attraction Phantom Manor a ouvert en 1992. Puis Disneyland Paris ont décidé de relier Phantom Manor et Big Thunder Mountain. Je ne sais pas si vous le saviez, mais je vais vous expliquer dans ce cas. Du coup, en 1960, Thunder Mesa, qui est le nom du land de BTM et de Phantom Manor, est donc une petite ville située sur le sol américain. Le fondateur de la commune, M. Henry Ravenswood, possédait une mine dans les montagnes de BTM. La mine était maudite selon les mineurs qui y travaillaient. D'après leur dévouement, la mine serait hantée par un oiseau de tonnerre qui serait le garde d'un coffre caché qui serait enfoui dans un des tunnels construits. Donc Henry Ravenswood a fait construire ce fameux et grand manoir au milieu du très beau jardin afin d'y accueillir sa femme, sa fille et ses domestiques. Sa fille, fiancée à un homme qu'elle aimait beaucoup, a refusé d'habiter le manoir Ravenswood, qui rendit son père fou de rage. La veille du mariage, un tremblement de terre foudroyant toute la ville et le manoir semble provenir des mines de BTM, et dont Henry Ravenswood et sa femme Martha perdit la vie. L'oiseau tonnerre s'était vengé. Mais pour le futur fiancé de la fille Ravenswood, était porté disparu et ne répondit plus nulle part. Anéantie de chagrin, elle s'enferma dans le manoir de son père, dont personne n'y sortira à part de ce jour, mais elle attendit son mari en errant dans le manoir. Et donc certains habitants de Thunder Mesa signalent l'apercevoir dans une première fenêtre au premier étage. Et depuis ce drame, les arbres sont morts. Les habitants commençaient à appeler le manoir le Phantom Manor. Et du coup, 30 années plus tard, en 1990, deux domestiques réussirent à s'enfuir du manoir. Ils disent qu'ils ont été terrifiés par des êtres ou des âmes volantes très méchantes, dont un qui ressemblait à Monsieur Ravenswood. Le manoir a donc réouvert, et il est plus fort mentalement, il tente encore aujourd'hui. Puis, c'est là que nous entrons dans l'attraction et que nous découvrons l'histoire de la fille Ravenswood. Voilà donc pour cette fameuse première histoire qui a eu lieu avant 2018. Là, je vais vous parler de l'histoire qui a eu lieu justement après 2018, puis ça continue sur la voix off, et puis je vous reprends à la fin de la vidéo, c'est parti. Le maire de Thunder Mesa décida et donnèrent l'ordre au shérif d'aller fermer les portes du manoir Ravenswood. Et donc, si vous vous rappelez bien, le manoir était fait pour faire habiter Monsieur Henry, sa femme et sa fille Ravenswood. Et le premier fait paranormal était que les cas prétendants de la jeune fille ont été portés disparus dans des conditions, troubles. Monsieur Barry Cloud, Netus Knight, Sower Botton et le capitaine Rowan D. Falls, c'étaient des figures locales et des colonels respectés, chacun dans son domaine, un marin, un mineur, un chasseur et un bûcheron. Mais c'est au moment de la mort de ses parents que la silhouette d'un mystérieux homme avec un chapeau commençait à faire son apparition. Certains disaient qu'ils le voyaient à travers une fenêtre, et c'est à ce moment-là qu'ils décidèrent de fermer les portes du manoir le 7 janvier 2018. Cette décision prise par les shérifs rend curieux le voisinage, et donc l'enquête n'a pas pris beaucoup d'ampleur. Les enquêteurs sont partis de la ville avec une grande hâte, puis le deuxième groupe était un groupe d'explorateurs de l'extrême, et eux aussi disparurent sans laisser aucune trace. Ensuite, pour la dernière fois, ils appelèrent des investigateurs éloignés de différents établissements, renommés, et en ont conclu ce qui se passait dans le manoir, ce n'était donc que des imaginations et des illusions d'optique. Mais du coup, le shérif a eu qu'une seule envie, c'était de réouvrir les portes du manoir. Et il y a eu donc beaucoup de questions qui se sont posées. Quelles sont les raisons du Phantom Manor ? Est-ce que Mélanie Ravenswood se promène toujours dans les couloirs en robe de mariée ? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et donc, lors de la réouverture, nous sommes donc accueillis par une voix qui nous met dans une très bonne posture, pensant que tout le tralala était terminé. Alors que non, loin de là. Nous sommes ravis de vous accueillir, humble mortel, dans ce mystérieux manoir. On est et on comprend très bien que du coup nous sommes pris au piège par le fantôme qui hante le manoir. Et on va donc longer le grand couloir jusqu'à la zone d'embarcation, où on va tomber sur Mélanie qui a l'air, on dirait qu'elle attend, puis au fur et à mesure on remarque que Mélanie est toujours dans chaque pièce que nous suivons.
Puis la scène après, celle du bal, c'est encore au tour de Mélanie, comme on peut voir, qui pleure de chagrin devant un miroir. Et quand on regarde ce fameux miroir, elle est en train de pleurer et on peut voir le fantôme de Henry Ravenswood à ses côtés. Mais pour tous les fans de films d'horreur qui regardent cette vidéo, vous devrez savoir que quand une personne est assise devant un miroir et que dans ce miroir il y a un fantôme à côté de cette personne, on sait que cette personne est possédée. Et pour moi, je pense que Mélanie est possédée par cet esprit justement, en dehors du manoir. Cette scène, on voit des personnes lambda, des villageois, des aventuriers, etc. Puis dans la dernière scène, on peut voir qu'il y a 4 tombes des 4 mariés de Mélanie, et dont un qui tient encore une bague à la main. Mais on a enfin réussi à sortir de ce lieu terrible. Mais attendez, il y a encore les miroirs. Vous pouvez voir Mélanie encore une fois, qui s'invite avec nous dans notre wagon. Veut-elle nous suivre? On n'en sait rien. Mais si Mélanie est possédée, ça veut dire que donc, c'est elle qui est responsable de la mort de ses maris. Mais pourquoi tant de violence? Et si Mélanie était aussi un fantôme qui donnait des hallucinations aux prétendants? Puis les amis, voilà, on a fini la vidéo. Alors j'espère que ça vous a vraiment plu. J'ai vraiment travaillé longtemps dessus, etc. J'ai regroupé plein de théories de plein de personnes différentes que je vous mettrai dans la barre de description. Dans les premières lignes, il y aura toutes les personnes à qui m'ont inspiré cette histoire. Donc les amis, aussi je vous resignale que pour les dessins de la photo de profil de ma chaîne YouTube, vous avez jusqu'à vendredi prochain. Je vous laisse et sinon j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu, vous abonner, vous pouvez commenter, ça fait ultra plaisir. Puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une prochaine vidéo plus tard, dimanche prochain à 11 h. C'est parti les gars, allez ciao ciao.